Salut, c'est Manu Turf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence quand même bien le mois, hein. Les 2 chevaux qui passent hier, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, on a le droit de nouveau à avoir un petit peu de soleil et franchement, ça fait du bien. Allez, trêve de bavardage et passons tout de suite au débrief. Alors le cheval d'hier, c'était Sparkling Plenty qui réalise une très belle victoire, hein. Franchement, au début, j'avais un petit peu peur parce que je la voyais vraiment tendue. Je me suis dit qu'elle allait y laisser beaucoup de plumes pour terminer, mais elle est quand même passée de la dernière à la première place et s'impose assez sûrement au final, donc ça montre vraiment qu'elle était au-dessus ce jour-là et une belle victoire parce que on la touche tout de même à plus de 3 € et ça, ça donne le sourire. Et l'outsider d'hier, c'était Mjira qui en une belle seconde place, donc elle ne pouvait réellement rien faire face à Pontos qui a vraiment très bien gagné, mais voilà, elle a toujours été pas loin du groupe de tête et finit bien pour prendre une belle seconde place qui va quand même payer 2,80 € la place, donc honnêtement on ne regrette rien, on est content, les 2 chevaux passent et c'est principal. Allez, on passe tout de suite au cheval du jour et nous allons sur l'hippodrome de Vichy où nous avons choisi le numéro 11, Invictus One. Invictus One, c'est un cheval entraîné par Jean-Michel Bazir et ce sera son fils Nicolas Bazir qui sera au sulky. Et on peut dire que c'est un cheval qui a quand même été bien économisé le long de sa carrière et voilà, ça se remarque par des pauses et rentrées qui mettent beaucoup de temps, généralement au moins 7 ou 8 mois à chaque fois avant de le revoir en compétition et également parfois quelques disqualifications qui font un peu de mal à son compte en banque, mais voilà, on a vraiment l'impression que le cheval est préservé pour bien vieillir et on a vu dernièrement sur l'hippodrome d'Amiens une vraie facile victoire, donc on se dit que il a encore beaucoup de gains à prendre et que aujourd'hui ça peut être encore une nouvelle fois le cas. Alors bien évidemment il faudra rendre la distance, mais beaucoup de ces concurrents et participants doivent le faire, rendre la distance, hein. Il n'y a pas beaucoup de chevaux au premier poteau et pas énormément de grosses chances au premier poteau non plus, donc je pense que la distance sera vite rendue. Je ne pense pas que c'est un réel problème et voilà, peut-être qu'il ne va pas gagner, j'en sais rien, mais ça reste une très belle chance et on pense que la cote devrait avoisiner les 3-4 contre 1, donc je pense que c'est un des meilleurs choix à faire si on ne veut jouer qu'un seul cheval aujourd'hui. Allez, on retourne en arrière pour l'outsider du jour. Nous allons donc dans la 3e épreuve du programme où nous avons choisi le numéro 4, Ketiango. Ketiango, c'est une pouliche entraînée par François Bossuet et ce sera également lui qui sera au sulky. Cette pouliche a l'habitude de côtoyer les meilleurs de sa génération puisqu'on l'a souvent vu dans des groupes 2. Et le pire, c'est qu'elle y a souvent bien figuré. Nous pensons donc qu'il ne faut pas se fier à la musique qu'on peut voir sur ses performances passées parce que c'était souvent pas les mêmes lots. Et aujourd'hui, elle sera déférée des 4 pour la seconde fois. Donc nous pensons réellement que sa dernière contre-performance à Vincennes, c'était de la préparation et qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus de confiance. Elle s'élancera en première ligne derrière la voiture. Elle a déjà bien fait à Vichy, donc ça peut réellement être, si elle fait sa réelle valeur, une victoire à très belle cote. En tout cas, nous, on l'espère vraiment. Allez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Continuez à nous apporter votre soutien. On en a vraiment besoin. Ça nous aide beaucoup. Ça nous motive énormément. La dernière fois, c'était un petit peu triste parce qu'on vous avait donné de très bons chevaux qui s'étaient imposés à belle cote et il n'y avait pas eu beaucoup de vues. Bon, c'était un petit peu notre faute également parce que on n'avait pas posté à l'heure. On sait, c'est un de nos défauts, mais on essaye toujours d'avoir les dernières informations avant de poster. Allez, on se retrouve demain pour de nouveaux chevaux, mais surtout n'oubliez pas de rester sage.